Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour les lumineuses consciences. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai donc aujourd'hui une nouvelle caméra que j'ai reçue en cadeau et cela me fait énormément plaisir parce que c'est mon outil de travail et c'est par cela que je dois vous passer tous mes messages. Donc voilà, je pense que vous allez mieux voir et mieux entendre avec ces réglages là. De toute façon, je dois encore faire quelques réglages, mais je pense déjà que c'est déjà vachement bien. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de l'amour inconditionnel. Ah là là, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est compliqué à mettre en place chaque jour. Et donc on va un petit peu en parler tous ensemble, entre amis, entre amis. Voilà. Donc l'amour inconditionnel est la chose la plus merveilleuse que l'on puisse atteindre donc dans les niveaux de l'amour. L'amour inconditionnel, c'est donner de l'amour sans rien attendre en retour. Et vraiment, c'est exceptionnellement magnifique de pouvoir atteindre ce niveau. Bien qu'il n'en soit pas si facile que ça, euh, c'est quand même une chose merveilleuse de pouvoir intégrer dans nos vies chaque jour. L'amour inconditionnel, nous aurons comme exemple qui sera très favorable, nous aurons les animaux. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les animaux sont l'exemple le plus approprié pour parler de l'amour inconditionnel. Je parle de nos animaux de compagnie et bien d'autres encore. Ces animaux sont merveilleux. Nous pouvons être parfois distants à leur égard, parfois un peu en colère envers eux. Et ces animaux reviennent toujours vers nous, à nous donner toujours de l'amour et nous faire comprendre en fait que cette vie est merveilleuse et magnifique et que voilà. Donc moi j'adore les animaux, ce sont mes amis. Ce sont vraiment mes frères et mes sœurs sur Terre. Et c'est extraordinaire vraiment de pouvoir étudier un petit peu le comportement des animaux. Je trouve ça extraordinaire. Donc pour mettre en place l'amour inconditionnel, il faut déjà pouvoir travailler sur nous-mêmes et intégrer cet amour inconditionnel en premier temps déjà pour nous. Donc ce qui serait bien, c'est vraiment de pouvoir nous aimer déjà nous-mêmes inconditionnellement. Et, euh, et, là, euh, et là, on va pouvoir après aimer les autres et tout le tout dans son entièreté. Donc aimer les végétaux, les minéraux, les animaux, vraiment tout ce qui peut exister sur cette terre, y compris les choses matérielles que nous avons aussi autour de nous. Donc voilà, ce qui est bien dans l'amour inconditionnel, c'est que si nous faisons toujours ces choses sans vouloir recevoir en retour, une sorte de magie va s'opérer. Donc c'est-à-dire que le fait de rien attendre en retour, l'univers va se mettre à travailler pour nous, pour que nous puissions recevoir des choses. Voilà, mais vraiment le but, c'est vraiment de ne rien attendre, ne pas se dire bon je vais faire ça parce que de toute façon l'univers va me le rendre. Donc voilà, il faut vraiment ne pas faire les choses pour se dire bah de toute façon l'univers va me le rendre. Non, il faut vraiment faire les choses et puis on passe à autre chose. On a fait notre travail, notre travail qui fait partie de notre mission ici sur Terre.
Et puis on passe complètement à autre chose et on redonne de nouveau de l'amour à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Donc il ne faut pas s'inquiéter du retour, il faut donner, toujours donner. Donner vraiment avec le cœur. Il faut vraiment voilà, laisser cette magie de l'univers opérer euh, sur chacune de nos vies et vraiment laisser cette magnifique amour inconditionnel nous pénétrer et qu'elle pénètre aussi dans le cœur de chacun. Alors, l'amour inconditionnel, c'est aussi un peu comme notre beau soleil. Le soleil illumine vraiment toute la terre, tous les êtres humains, tous les animaux, et vraiment toute l'entièreté voilà, de notre belle terre, mère, que nous adorons tous, et auquel nous prenons de plus en plus soin dans le respect. Et vraiment, et c'est magnifique de voir que nous faisons tant d'efforts pour conserver une planète meilleure. Donc voilà, le soleil qui donne de sa lumière et de son amour inconditionnel à tous, aux plus gentils comme aux plus méchants. Donc essayons de faire aussi pareil, de pouvoir donner de l'amour inconditionnellement à tout le monde. Ça ne veut pas dire de coopérer avec tout le monde et de marcher dans le chemin de tout le monde. Non, ça veut dire que l'on peut donner un peu de notre lumière vraiment à tout le monde et que l'on doit être le moins souvent dans le jugement, dans l'égoïsme, dans l'individualisme. Nous devons vraiment être universels. C'est le terme que j'emploie car c'est le plus approprié pour pouvoir mettre en place cet amour inconditionnel. Après, je sais qu'il est compliqué de l'appliquer chaque jour dû à notre conditionnement. Ça veut dire que on a été éduqué d'une certaine façon de toujours attendre en retour, même indirectement. Et c'est le plus dur, ça va être de retravailler toutes ces croyances et essayer de vivre un maximum déjà pour nous-mêmes. Parce que si nous ne vivons déjà pas pour nous-mêmes, nous ne pourrons jamais pouvoir donner de l'amour inconditionnel aux autres, ou ça va durer un certain temps et à un moment donné, le mental va se mettre à travailler et va se dire non, ce n'est pas possible, je fais telle et telle chose toute la journée et je ne reçois rien en retour. Donc voyez-vous bien que il faut vraiment être conscient que si on fait notre ménage à la maison, on le fait pour l'univers, mais on le fait pour nous en premier. Et après seulement, les autres verront nos bonnes œuvres et vont aussi, par cette énergie universelle qui est très puissante, nous le rendre. Mais si on attend que quelqu'un ou que la vie nous rende certaines choses, cette énergie d'attente va bloquer l'énergie de ce que justement l'univers voulait nous donner. Donc il faut bien comprendre ça. J'essaye de parler avec les mots les plus appropriés dans un langage simple, peut-être parfois trop simple pour certains. Donc voilà, j'essaye de faire vraiment un effort pour m'exprimer dans les mots de tous les jours et pour que ce soit réceptionné par la plupart d'entre nous. Car c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et que voilà, c'était parfois dans un langage très compliqué et que j'ai dû m'adapter à pouvoir transformer ça en un langage qui sera plus réceptionné par les personnes qui m'écoutent voilà, chaque jour. Et donc cet amour inconditionnel, c'est bien de pouvoir l'intégrer chaque jour, mais comme chaque chose, petit à petit. Nous ne pouvons pas, entre guillemets, nous réveiller le matin et nous avoir transformés complètement et se dire, ça y est, j'ai compris,
je vis dans l'amour inconditionnel. Ça, je vous dis que ça dure un petit temps et c'est pas évident d'intégrer ça dans sa vie de tous les jours parce que il ne faut pas se voiler la face que nous pouvons rencontrer, donc nous pouvons rencontrer sur notre chemin des personnes qui seront un petit peu moins bien dans leur peau, dans la négativité. Et n'oublions pas que ces énergies peuvent vraiment impacter les nôtres et que c'est vraiment par ces énergies euh, qu'il faut arriver à trouver la transparence. Donc, quand on vit dans la pleine conscience, ces énergies-là, nous pouvons les ressentir très vite. Et c'est là que l'on doit se rendre transparent, c'est-à-dire prendre un peu de distance envers cette négativité et à un moment donné, pouvoir donner à cette personne négative tout son contraire, donc c'est-à-dire lui envoyer cette lumière de positivité. Et là, tout doucement, cette personne va absorber votre lumière positive et va revenir tout doucement à votre niveau. Mais il faut y aller progressivement. Surtout, ne pas rentrer dans la colère de l'autre, parce que là, vous êtes perdu, vous allez tomber dans un engrenage c'est très difficile de s'en sortir une fois engagé dans ces relations. Si on va dans le négatif, la personne va vous dire un mot qui choque votre ego va répondre par un mot qui va choquer l'ego de l'autre, et voilà, vice versa, ça va tout le temps monter dans ces mauvaises énergies, et du coup, voilà, vous allez plus savoir vous contrôler, et à un moment donné, quand ça ira trop loin, ben, vous vous direz, mais comment on y est arrivé là? Ben, simplement par le fait de ne plus être dans la pleine conscience et de devoir à chaque fois répondre par cette envie de notre ego et non pas par notre propre envie. N'oublions pas que c'est vraiment notre ego qui, dans notre mental, nous fait prendre beaucoup de décisions dans notre vie, nous fait vraiment répondre parfois n'importe quoi sans que ce soit réfléchi. Vraiment, il y a tellement allez, de choses différentes au niveau de l'ego. Après, notre ego, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Comme certaines personnes disent, il faut tuer l'ego. Non, jamais de la vie. Il ne faut absolument pas tuer notre ego. De toute façon, c'est impossible. L'ego est là pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Par contre, je ferai une vidéo prochaine sur ce petit débat de l'ego, c'est que nous devons apprendre à pouvoir l'équilibrer sur une balance stable. Nous devons un petit peu le faire redescendre de ses gonds, parce que monsieur l'ego a beaucoup de galons. Donc il faut arriver à pouvoir le neutraliser pour que notre ego se détendent, se relaxent et comprennent que les êtres humains, donc nous sommes tous au même statut, au même niveau, au même grade, juste que nous avons chacun des compréhensions, des sagesses, des capacités différentes, mais qui sont toujours très complémentaires. Donc c'est important de savoir ça et de ne pas se donner une valeur plus haute qu'une autre personne, que son petit voisin de classe, que peu importe. Donc essayez de se sentir neutre, mais en même temps intégré dans le tout. Donc nous sommes des êtres humains qui sommes connectés à tout ce qui a été et qui sera. Donc nous avons une mémoire interconnectée de toutes les choses qui sont déjà passées, qui sont dans le présent et qui vont arriver. Tout ça font partie de nous.
Donc on n'a pas besoin normalement de comprendre les choses par Pierre, Paul et Jacques. On a besoin de comprendre beaucoup de choses par nous-mêmes. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans mon chemin spirituel, même si j'ai lu quelques bouquins, que j'ai écouté quelques livres audio sur Internet, je me suis plus référée aux livres sacrés, donc à la Bible, au Coran, à la Torah, avec ce que j'ai pu trouver en français, bien évidemment, et le Veda de chez les Indiens, où j'en ai un petit peu fait personnellement un petit puzzle que j'ai regroupé. Donc tout ce que mon cœur ressentait et qui vibrait dans les paroles saintes, je les ai intégrées et j'ai essayé de les appliquer chaque jour. Donc j'ai travaillé pour essayer de les intégrer chaque jour dans ma vie au quotidien. Et je vais vous dire que quand votre cœur vibre, prenez soin de l'écouter, parce que votre cœur est vraiment là où est cette belle lumière de vérité. J'ai pas dit que c'est là où était la vérité, parce que la vérité, personne ne l'a réellement. La vérité, c'est juste un chemin de vérité qui mènera à la vérité ultime une fois que nous ne serons plus dans notre corps physique. Donc ici, nous sommes dans un corps physique, sur une belle planète où cette terre est notre école, comme je l'ai toujours dit, et c'est ici qu'on apprend les choses bonnes et moins bonnes de la vie de tous les jours. Alors, si je parle de tout ça, c'est parce que toutes ces choses sont très importantes pour pouvoir aimer inconditionnellement son prochain et toutes les choses qui existent sur notre planète. Donc, prendre comme exemple nos amis les animaux, prendre comme exemple le soleil et prendre comme référence notre cœur. Notre cœur est vraiment l'endroit où, je vais dire, c'est la chambre secrète de notre temple. Notre temple qui est notre corps physique, notre corps humain. Donc notre cœur, c'est la chambre. C'est là où on peut aussi se reposer. C'est là où aussi on peut s'adresser à l'enfant intérieur, comme je parlais dans ma vidéo hier. C'est dans le cœur aussi que l'on peut envoyer des informations. Et c'est là que des neurotransmetteurs vont s'activer et pouvoir atteindre nos cellules du cerveau. Et alors, tout d'un coup, dans la journée, la pièce va tomber et comprendre certaines choses. Donc, s'adresser à son cœur, avec son cœur, dans nos prières, la prière qui est très importante, dans la méditation, qui est très importante aussi, pouvoir méditer sur chaque chose qui ont été créées sur cette terre, pouvoir analyser pourquoi on est ici, quelle est notre mission. On n'est pas venu spécialement ici pour naître, aller à l'école, puis aller travailler, se marier, avoir des enfants, être malade et puis mourir. Non, il y a bien autre chose que tout ça. Et nous devons gratter comme le petit chat. Nous devons creuser pour aller trouver les choses cachées. Les choses pas spécialement cachées, parce qu'elles sont là. Les choses occultées. Des choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas parce que notre perception extrasensorielle de notre vue a changé. Vous allez peut-être prendre un petit peu les choses folles de ce que je dis, mais non, je pense que l'humanité est prête aujourd'hui pour entendre ce genre de choses. On n'est pas obligé d'être en accord à 100%, mais on peut simplement y réfléchir chacun de notre côté, y méditer et puis se retrouver tous ensemble en message privé et pouvoir en discuter librement, il n'y a aucun souci. Moi, tout ce que je vous dis dans mes vidéos, ce sont les choses qui ont impacté mon cœur. Donc,
je pense que c'est important euh, de transmettre tout ça parce que dans mon conditionnement mental que j'ai eu comme tout le monde, euh, on m'a toujours appris que les choses paranormales, on ne devait pas en parler et que valait mieux garder ces choses-là pour nous. Mais à un moment donné, moi j'ai réfléchi et je me suis dit, pas étonnant que l'humanité n'avance pas. Vu que tout le monde garde les choses qui leur arrivent pour eux et ne partage pas. Comment on peut alors savoir que ce qui nous est arrivé est déjà arrivé à 10, 15, 100, 1000 personnes aussi. Donc le but, c'est vraiment aujourd'hui de faire éclater toutes ces vérités au grand jour. Nous sommes des millions, des milliards à avoir eu ce genre d'expériences dans la vie, que ce soit des sorties astrales, des rêves lucides, des visions, des choses qu'on peut bouger des objets, avoir des personnes qui voient des orbes. Il y a des personnes qui voient tellement de choses du monde invisible. Il faut à un moment donné échanger. C'est pour ça que je vous dis que l'individualisme n'est pas bon, parce que cette société a voulu que nous soyons des individualistes. Et aujourd'hui, voilà le résultat. C'est qu'en fait, toutes les vérités sont là en chacun de nous, mais on n'ose pas en parler. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on est toujours au même niveau et on n'évolue pas. Voilà, tout simplement. Donc, pour intégrer l'amour inconditionnel, nous devons faire beaucoup d'efforts, vivre dans le moment présent, dans le ici et maintenant, aussi être dans la pleine conscience, toujours être conscient de tout ce que nous faisons. Et franchement, c'est un travail, euh, c'est un emploi à temps plein. Moi, je vous dis que quand on est conscient de tout ce qu'on fait 24 heures sur 24, c'est pas possible, mais en tout cas dans sa journée, de savoir, parfois vous savez, on fait les choses, on le sait même pas. Il nous arrive d'avoir tellement de choses en tête, on rentre des courses, on dépose les affaires, on range dans le frigo, etc. Il y a même des fois, on est capable de mettre son portefeuille au congélateur et de ne plus le retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de mettre mon portefeuille au frigo avec les fruits et les légumes. Et j'ai dû retourner toute ma maison pour... Voilà, on fait des choses, parfois on s'en rend pas compte. Souvent, nous les femmes, quand on fait le nettoyage, moi ça m'arrive souvent de perdre ma loque à poussière. Ça m'arrive souvent de retrouver voilà, mon éponge dans la chambre où je venais de nettoyer les vitres et, euh, et d'en reprendre une nouvelle parce que du temps que je la retrouve. Voilà, c'est une question de... Quand on a beaucoup trop de choses en tête, on est désorganisé. Voilà. Et donc ça nous cause plein de soucis. Je pense que plein de femmes vont se reconnaître dans ce que je dis là dans cette vidéo. Et puis de toute façon, comme je suis une femme, je passe du coq à l'âne comme d'habitude et donc voilà, après ça fait aussi un sujet comme si voilà, on discute ensemble, il y a un beau soleil, on est bien tous ensemble et voilà. Donc l'amour inconditionnel, c'est pas évident à mettre en place, mais c'est très faisable et assez rapidement en faisant quelques exercices de pleine conscience chaque jour. Donc intégrer vraiment cette magnifique pleine conscience, le moment présent. Donc être conscient vraiment de chaque chose, on va être conscient de chaque chose. Du coup, c'est bien parce que quand on est conscient, quand on est dans la pleine conscience, on sait en général qu'est-ce qu'on fait. Donc on va plus se faire, on va moins se faire manipuler. Parce que quand on n'est pas dans la pleine conscience, comme je vous dis, si on arrive dans des conflits de personnes de basse vibration, on va se laisser tirer avec eux. Donc le fait d'être dans la pleine conscience, si quelqu'un vient nous... et en plus ça fait partie du pourquoi, du comment, ça fait partie du comment rester dans l'amour inconditionnel. Parce que le fait d'être dans la
pleine conscience et de prendre du recul envers ces personnes négatives, ça va déjà, je vais dire, calmer cette onde qui commençait à être négative entre deux êtres. Donc ça va déjà calmer le fait de prendre du recul envers ces personnes de basse vibration et de pouvoir nous permettre de réfléchir aux choses, à la meilleure solution que l'on va pouvoir dire à son interlocuteur pour qu'il remonte en vibration plus haute. Donc on va intégrer dans la conversation des mots qui ont un impact positif. Alors voilà, l'amour inconditionnel, c'est merveilleux. On peut s'entraîner avec les animaux. De toute façon, vous savez très bien, vous donnez de l'amour à votre chat va vous en donner. Même s'il est un petit peu un chat solitaire, il viendra à un moment donné vous donner de l'amour. Et pourtant, vous n'attendez pas, il va venir tout seul. Donc, dans toutes les choses de la vie, voilà, si vous voulez avoir de l'amour d'une chèvre, par exemple, si on va près de la chèvre et qu'on lui montre qu'on veut son amour, et qu'on a envie de la serrer dans ses bras et qu'elle nous fasse un petit câlin, bah, la chèvre, elle va partir. Maintenant, si vous vous mettez au pied d'un arbre ou sur un rocher, la chèvre, et que vous restez immobile, sans aucune émotion, parce que les émotions, c'est une vibration, et bien la chèvre, elle va venir toute seule vous voir. Vous voyez ce que je veux dire? La chèvre va venir parce que elle attend, les animaux attendent que votre vibration se stabilise. Et c'est ainsi que la chèvre, en fait, elle va venir près de vous toute seule. Et ça se passe comme ça dans les relations humaines. C'est le même principe. Si vous courez après quelqu'un, bah, cette personne, elle va vous fuir. Et voilà, donc si vous arrêtez de courir après, elle va revenir. Tout est fait comme ça sur cette terre et c'est magnifique. Si vous courez après l'amour inconditionnel, ah ben, l'amour inconditionnel ne viendra pas. Laissez entrer la lumière, laissez entrer l'énergie positive. Soyez neutre, ne demandez pas de vouloir avoir telle capacité, telle chose. Non, voilà, essayez d'intégrer des petites choses chaque jour, sans rien attendre en retour. Aider un pauvre dans la rue, aider son frère qui a moins les moyens que vous, vraiment faire des choses voilà, très majestueuses, vraiment avec le cœur. Et comme je dis toujours, prenons soin de nous. Après, de toute façon, dans l'amour inconditionnel, il y a de nouveau pas de secret. Tout est intégré petit à petit chaque jour. Il faut surtout pas se prendre la tête et s'inquiéter de voilà. Faisons les choses avec le cœur et c'est déjà la partie la plus importante de l'amour inconditionnel. Donc n'oubliez jamais que quand on n'attend rien, la magie s'opère. Quelque chose de magnifique arrive sur Terre et toutes les énergies auxquelles nous avons placé notre lumière vont revenir vers nous. Ne l'oubliez pas que c'est comme ça que dans ce monde se passent beaucoup de choses et donc c'est pareil pour nous. Alors, je fais un gros bisou à tout le groupe de Lumineuse Conscience et donc je vous dis que je vous aime très 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 fort et passez un très bon week-end et franchement prenez soin de vous, restez dans l'unicité, l'amour, le respect de chacun. Et voilà, donc gros bisous et je vous aime très 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 fort. À bientôt, ciao ciao, ciao. I love you.